Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire une petite boîte triangulaire pour y mettre des bonbons, idéal pour les fêtes de la fin d'année. Donc je vais vous l'ouvrir pour que vous voyez un peu à l'intérieur. Alors c'est une boîte qui est très simple à faire et très rapide, c'est pour ça que je vous fais la vidéo parce que ça peut toujours servir pour faire des choses, si vous voulez des cadeaux de dernière minute à faire. Voilà, donc après c'est fermé par un petit ruban. Donc elle est comme ça. Et on la ferme tout simplement avec un nœud de votre choix. Voilà, je le ferme simplement avec un petit sentiment. Donc c'est parti pour faire cette boîte. Alors celle-là c'était couleur Divine Aubergine. Et maintenant nous allons prendre du papier, donc toujours de chez Stampin' Up, Murmure Marin, avec, donc il va falloir une feuille, donc là c'est une A4 qu'on va recouper, de l'encre de l'appareil, donc Murmure Marin, du ruban assorti, il vous faudra une perforatrice, donc celle-là c'est la perforatrice qui fait des tags avec une bordure, comme ceci. Un petit sentiment que j'ai déjà monté, et après il vous faudra une règle, votre plioir et de la colle et de la mousse 3D pour coller votre sentiment à la boîte. Donc ce qu'on va faire en premier, c'est découper la feuille aux bonnes mesures. Alors ici la feuille doit faire 8,5. Alors je parle en inch parce que c'est quand même plus facile que, bon là ce serait du 21,6 cm. Donc en 8,5. Si je me trompe pas, oui c'est ça, voilà. Sur 6. Donc 6 ça fait du 15,25. C'est pour ça que je préfère en inch parce que c'est quand même plus simple au niveau des décimales par rapport à tout ce qui est notre système métrique. Dans le sens de la longueur, donc avec le petit côté en fait, on va faire un pli à 2 inches. Donc je vous rappelle que sur le massicot de chez Stampin' Up, vous avez une lame pour couper qui est marron foncé et une lame pour plier qui est beaucoup plus claire. Donc on va plier, faire une marque de pliage et une marque à 4 inches également. Ensuite nous allons faire dans l'autre sens, on tourne donc dans le sens de la longueur, une marque à 3 inches et une marque à 5,5 ici. Voilà, donc on a fini avec notre massicot. On va couper les grands rectangles ici aux 4 coins. Je vais passer couper. Ici pareil. Avec ma perforatrice, je vais prendre, donc en fait ça nous donne ça. Sur les grands rectangles, je vais mettre ma perforatrice. Je vais le faire à l'envers parce que sinon on ne voit pas trop. Je vais à la butée, pardon, je centre et je perfore. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc pour la perforatrice, c'est terminé aussi. Ensuite, on va prendre une règle
Et sur les petits, alors je mets dans mon sens, sur ces petits rectangles, on va faire un petit trait au milieu, donc à 1 inch 1/4. 1 inch 1/4, c'est ici. De l'autre côté, pareil. Et avec notre plioir, on va faire des diagonales, donc de notre petit coin ici à la ligne, à la petite marque que nous avons réalisée à 1 inch 1/4. Et donc on marque un pli. On fait pareil de l'autre côté. Et sur l'autre petit rectangle, on fait pareil. Voilà. Ensuite, on va marquer les plis de tous nos côtés. C'est vraiment une carte qui est très rapide à faire, très simple, où il ne faut pas beaucoup de matériel, donc c'est pas mal aussi. Une feuille A4 suffit amplement. Donc là, je vais plier les triangles. C'est ça la base en fait de la base de la boîte, pardon, triangulaire. Voilà. Ensuite, quand on arrive là, je prends ma colle et je vais coller 2 triangles de chaque côté. Donc je vais prendre ma colle, je vais en mettre ici. Après vous pouvez faire avec de l'adhésif double face ou autre, hein. Moi je fais avec ça parce que comme ça je peux recentrer si je veux ma boîte. Du coup là je vais rester comme ça et je vais avec mon plioir, je vais appliquer mon coin et je vais faire pareil donc de l'autre côté. Je vais enlever l'excédent de colle. Voilà, nous avons notre boîte qui est déjà assemblée. Donc après, vous pouvez laisser ça comme ceci, ou le coller à l'intérieur pour renforcer. Mais là, je me suis rendu compte qu'en collant, je vais vous faire voir quand même la différence. Et finalement, je pense qu'il faut les garder, même si quand on ouvre, c'est pas terrible. Mais quand on les colle, comme j'ai fait là, et quand on referme, en fait, on a ce petit espace ici qui est pas très joli. Donc en fait, et en laissant en fait les onglets comme ça, c'est sûr quand on ouvre c'est pas terrible, mais c'est beaucoup plus joli quand on ferme sa boîte. Donc à vous de choisir ce qui vous paraît le mieux. Ensuite on va prendre, on va commencer par faire le sentiment. Alors du coup je vais prendre ma feuille de papier, je vais regarder si elle est suffisante pour... Oui, ça suffit. Alors du coup, il faut que je centre. Donc, je vais prendre mon sentiment. Je vais essayer de centrer au maximum pour que ma perforatrice... Là, je prends un risque, mais bon, on va voir. Hop. Et je vais centrer, couper avec ma perforatrice. Bon, nickel, ça passe. Voilà. Ensuite, avec un petit dabber, je vais mettre de l'encre tout autour. Ça c'est optionnel, hein. Vous pouvez le laisser comme ça, mais c'est vrai que ça fait un peu plus joli. Ce que vous pouvez faire aussi, bon là je le fais pas, mais ce que vous pouvez faire aussi c'est tamponner ton sur ton un petit motif sur votre boîte, si vous le voulez. Ça dépendra de l'occasion. Et vous pouvez aussi ancrer les bords
comme j'avais fait sur une pochette, je vais vous la montrer, j'ai fait une vidéo sur une pochette Halloween aussi, où j'avais ancré les bords, donc c'est vrai que ça fait plus ressortir les bords, c'est joli aussi. Donc là, je vais le faire pour celle-ci, pour vous montrer un peu la différence entre les deux. Donc là, il faut faire tous les bords, tous les angles. Ça fait une plus jolie finition, on va dire. Et il faut aussi faire ici. Ici aussi, il faut pas oublier cet angle-là. Et on va faire ici aussi. Donc voilà pour ce qui est de la boîte. On va coller nos sentiments avec des petits carrés en 3 dimensions. On va coller sur cette partie là. Et on va rajouter du ruban. Alors est-ce qu'il passe? Oui, il passe. On va couper comme ceci. Et après je réajusterai. Donc après vous pouvez faire un double nœud, ce qu'on va faire d'ailleurs, un double nœud. Voilà, et on va couper ici. Et voilà donc cette petite boîte rapide à faire. Où vous pouvez y glisser des bonbons ou ce que vous voulez à l'intérieur. Donc je vous montre les deux boîtes. Voilà, après vous pouvez faire avec plusieurs couleurs. Et donc voilà, vous avez les deux manières. Soit vous rabattez à l'intérieur les petits onglets qui restaient, soit vous les laissez. C'est vrai qu'au niveau de la finition, on voit pas le trou, mais bon. Voilà, c'est les deux options. Donc j'espère que cette petite boîte vous sera utile pour vos futurs cadeaux de fin d'année. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!